Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la deuxième partie du mois de février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel. Aidez-moi à atteindre le trophée s'il vous plaît, donc abonnez-vous à mon channel. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale, ok? Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Mais par contre, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est en bas de toutes mes vidéos, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. Les lions. Oui, certaines parties d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui vous a envoyé un message. Et j'ai l'impression que vous avez ici reçu un message et vous ne savez pas trop comment répondre au message que vous avez reçu. Oui, c'est une partie d'entre vous, puisque vous ne savez pas réellement comment répondre au message que vous avez reçu, peut-être d'un partenaire, de votre partenaire ou encore d'un membre de votre famille ou d'un ami. Vous avez carrément décidé de ne pas répondre au message. Vous avez décidé d'ignorer ici une personne. Mais je ne sais pas ce que cette personne vous a dit dans le message. J'ai l'impression que ça vous fait mal de ne pas répondre à cette personne. Ça vous blesse de ne pas répondre à cette personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un que vous avez ici ignoré depuis très longtemps. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si ce n'est pas vous, c'est que c'est carrément votre partenaire qui est dans une situation pareille. Mais on a ici une personne qui a été ignorée qui a ignoré une autre personne pendant très longtemps. Et aujourd'hui, vous avez ici cette personne qui a reçu un message. Et vous avez l'autre personne qui ne sait pas réellement comment répondre. C'est bien beau que tu m'écrives, mais... C'est bien beau cet appel manqué, mais... Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes même ici dans une situation où vous avez envie qu'une personne vous oublie. Peut-être que vous ne supportez pas la présence de quelqu'un, ou peut-être que vous ne supportez plus la présence d'une personne. Ou encore sûrement que c'était ici une relation toxique dans laquelle vous étiez avec quelqu'un. Je vois ici une personne qui est reliée à un fumeur. Ou une fumeuse, I don't know. So, il est probable que c'était ici difficile d'être dans une relation avec une personne, mais en même temps, cette personne est un peu comme une tentation pour vous.
Si vous avez ici essayé d'ignorer quelqu'un pendant un certain temps, il est probable qu'aujourd'hui, vous-même à un certain moment, vous aviez eu envie de vous réconcilier avec cette personne, mais il a fallu que vous luttiez contre votre envie de vous réconcilier avec cette personne. Mais aujourd'hui, vous n'en pouvez plus, vous voulez envoyer un message, ou encore vous avez envoyé un message, ou vous avez reçu un message, et on a ici quelqu'un qui attend de recevoir une réponse. Just please give him information on this reading. Thank you so much. Oui, certaines parties d'entre vous, si vous ne communiquez plus ici avec une personne depuis longtemps, j'ai l'impression que vous avez votre partenaire qui est prêt désormais à se réconcilier. Vous avez votre partenaire qui est prêt à faire le premier pas pour se réconcilier avec vous. J'ai l'impression que vous risquez ici d'être heureux ou heureuse à la vue du message d'une personne. Je n'aurais jamais cru que tu allais m'écrire. Je pensais que toi et moi, c'était terminé. Je pensais que tu ne pensais plus à moi, ou encore que la séparation qu'on avait eue, c'était une séparation définitive. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, il y a toujours ici de l'amour entre toi et moi. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis plus de 6 mois. Pour d'autres, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis plus de 6 semaines. Here, I can't see the fuck. Yeah. Donc, c'est quelqu'un avec qui sûrement vous n'avez pas parlé depuis plus de 6 mois ou encore depuis plus de 6 semaines. Et aujourd'hui, il y a une possibilité pour vous réconcilier, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas réellement comment prendre le geste d'affection de votre partenaire. Vous ne savez pas réellement comment répondre au message de votre partenaire. Vous ne savez pas réellement comment anticiper cette réconciliation que vous avez avec votre partenaire. Et on est ici dans une situation où vous vous dites, ok, si jamais je me lance, si jamais je me lance et que je lui donne ici l'opportunité d'être avec moi, est-ce que ça va redevenir une situation toxique? Est-ce qu'on va encore rentrer dans une relation toxique? Ou est-ce que lui et moi, on pourra finalement se mettre sur la même longueur d'onde? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici réellement très préoccupé par votre travail, par vos finances, par votre stabilité. Et depuis qu'il y a eu une relation entre vous et une personne, vous avez tout le temps essayé de vous concentrer uniquement que sur... vous avez tout le temps essayé de vous concentrer que sur... comment ça s'appelle? Vos affaires, votre business, votre travail. Parce que vous saviez en tant que tel que rester dans une énergie de toxicité avec cette personne ne pouvait que vous amener à relâcher la pente ou bien redescendre la pente quand il s'agit de vos affaires. Puis c'est une partie d'entre vous, c'est un peu comme si vous savez ici faire la différence entre les affaires et l'amour. Vous savez ici faire la différence entre... même pas faire la différence. Vous savez ici garder vos priorités intactes, ok? Donc, si votre priorité c'est votre travail, si votre priorité c'est vos affaires, vous voulez d'abord vous concentrer sur vos affaires au lieu de penser à une rupture. On a ici quelqu'un qui a passé son temps à éviter d'être dans la dépression, éviter de tomber dans la souffrance émotionnelle.
pour ne pas relâcher dans ses affaires, pour ne pas relâcher dans ses finances. Et aujourd'hui, au moment où vous vous en attendez le moins, vous avez aujourd'hui maintenant votre partenaire qui vous envoie un message ou encore un email. Ça peut être un appel. Peut-être même qu'il vous appelle FaceTime et il espère que vous décrochez. Et vous êtes like, ah, je ne sais pas trop toi, je ne sais pas trop. Oh. Tous les jours, c'est toi, tu viens, on se réconcilie. Après, tu pars, on est encore fâché. Après, tu reviens, you know. So, j'ai l'impression que vous doutez réellement du résultat que vous aurez si jamais vous donnez une autre chance à votre partenaire. Mais en même temps, vous êtes ici heureux ou heureuse de voir l'appel téléphonique d'une personne, le message d'une personne. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a ici les cancers, les lions, les vierges et les capricornes. Bisous, bye bye.